organisé en collaboration donc, avec l'ANPI, l'Association nationale des partisans d'Italie, dont nous recevons le responsable Enrico Persico. Et nous avons le plaisir de recevoir aussi ce soir un intervenant qui est donc M. Francesco Rubino, qui est professeur d'institution politique dans plusieurs universités et écrivain. Alors, il y aura un débat après la projection. On va commencer par une petite présentation de ce film de Roberto Rossellini. Enrico. Oui. Bonjour à tout le monde. Donc, bon, pour qui ne connaît pas l'ANPI, c'est une association qui a été créée en 1945, à la fin de la guerre, par les partisans italiens. Et après, elle a été toujours en Italie jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui a été portée dehors de l'Italie par plusieurs instances, le fait de pouvoir la rendre plus jeune et internationalisée. Donc, on a des sections à l'étranger depuis à peu près 5 ans, 6 ans, sauf une historique en Belgique qui était presque du début. Donc l'ANPI ici à Paris fait un travail de mémoire et de lutte contre le fascisme actuel. Nous, on est là pour dire le fascisme il ne doit pas retourner. Donc c'est ça notre devoir, et on se réfère évidemment aux valeurs de la résistance. Et c'est pour ça qu'on a décidé, en ce 70e anniversaire de la libération de l'Italie du nazifascisme, de faire ce cycle de cinéma basé sur la résistance. Ces films qu'on a choisis, ils sont partis de l'idée de faire un nœud de films de Rossellini, parce que Rossellini était quand même un des majeurs cinéastes sur la résistance, et son expressionnisme, sa façon de s'exprimer avec ce noir et blanc très très fort, a pu porter la voix de la résistance, mais aussi la voix de l'après-guerre en Europe, rappelez-vous, en Allemagne, mais aussi en Italie. Donc, ce cycle s'est basé sur Rossellini, mais on a fait aussi un film, Il giardino dei Finzi Contini de Sica, et aujourd'hui on termine sur peut-être le film le plus didactique, parce qu'il y a 5 ou 6 séquences, et il suit les alliés qui sont montés de la Sicile jusqu'à libérer entièrement l'Italie, en s'appuyant, vous verrez des scènes à Florence et après sur la vallée du Po, en s'appuyant sur les résistants italiens. Je passe la parole à mon ami Francesco. Bonsoir mes amis. Bon, d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs et Jean-Max et Francesco et les titulaires de cette cinémathèque splendide, effectivement, au cœur de Paris, qui toujours nous abrite de la brutalité du monde. Et donc, merci, effectivement. D'abord, je dois dire encore que j'étais censé présenter un film différent, c'est-à-dire Singing in the Rain, un musical. Donc je ne suis pas effectivement préparé pour introduire Paisa, mais il ne s'agit pas de la musique. Donc je rigole, évidemment, mais 3 choses pour commencer. Très rapidement, je vous laisse à la projection du film. Donc, tout d'abord, Rossellini, oui, antifascisme, résistance, libération. Paisa est surtout un film portant sur la libération. Mais il y a 3 aspects que j'aimerais souligner pour introduire correctement le film. D'abord, il ne s'agit pas d'un film réalisé entièrement par Roberto Rossellini. Il a conçu l'idée, il a mis en scène des histoires écrites par des scénaristes différents. Il y avait des journalistes, il y avait Federico Fellini, il y avait Karl Mann, il y avait Vasco Pratolini, donc des écrivains aussi. Donc il ne s'agit pas d'un film entièrement réalisé par Roberto Rossellini. Mais justement pour cela, il y a des signes
de présence de réalisateurs qui constitueront la marque du cinéma italien à venir. Il y a des scènes, je préfère ne pas vous anticiper rien dans ces sujets, mais il y a des scènes qui feront partie de l'imaginaire collectif du cinéma italien à venir. Surtout dans l'épisode de Naples et le dernier épisode. Vous allez voir. Deuxième considération, deuxième observation. Rossellini détache dans Pesa, détache le néoréalisme qu'il avait réalisé, qu'il avait introduit par delà, je dirais, Rome Villouvert. Donc, Rossellini détache le néoréalisme qu'il avait contribué à introduire en tant que style, en tant que noyau thématique, en tant que vision du monde et de la vie. Il détache le néoréalisme d'une sorte de hyper-réalisme dans lequel il ne se reconnaît pas, c'est-à-dire l'hyper-réalisme qui caractérisera la production de Federico Fellini, par exemple. Vous verrez dans ce film qu'il y a beaucoup de Fellini. Il y a pas mal de scènes réalisées directement par Federico Fellini, et donc vous allez percevoir comme une sorte de détachement entre deux visions différentes du cinéma, de la guerre, de la libération, de la vie. Donc il détache dans Pesa, au cours long du film, il détache le néoréalisme de l'hyperréalisme félinien, et il détache aussi le néoréalisme de son réalisme. Il y avait un très important écrivain du cinéma de la période fasciste, c'était antifasciste, il s'appelait Umberto Barbaro. Donc il parlait d'une différence fondamentale entre réalisme et néoréalisme. Le néoréalisme rossellinien est une sorte de réalisme historique. On a parlé souvent de réalisme des corps et de réalisme de l'âme. Rossellini, il va devenir un réaliste de l'âme. Donc il va représenter didactiquement, comme Enrico vient de souligner, didactiquement, mais historiquement aussi, son réalisme, son caractère néo-réalisme en tant que réalisme de la représentation, réalisme de la structure, réalisme de l'analyse thématique. Troisième observation. Dans ces films, il y a aussi un détachement, je dirais, net, radical, entre une vision de la libération qui préfère s'appuyer sur la reconstruction des faits, et une vision de la libération qui préfère par contre s'appuyer sur une dynamique qui est psychologique aussi. Il y a là, dans ces films extraordinaires, des éléments de psychologie sociale qui, Rossellini même, tire directement de ses expériences en tant que réalisateur avant la guerre de libération. Il était un renommé réalisateur même sous le fascisme, même pendant la période fasciste, mais il avait aussi ce style qui abordait, qui touchait au sujet, qui touchait aux personnages, qui touchait les caractères des personnages d'une façon intime. Donc il s'agit d'une sorte de vision psychologique de la réalité. Je dirais, j'aime souligner cet aspect, il s'agit d'une vision psychanalytique. Dans les films de Rossellini, et ça aussi, il y a une dimension psychanalytique complète, complexe, complexe. Cette complexité psychanalytique, je me suis convaincu, vous allez le percevoir, cette vision s'appuie sur une considération fondamentalement binaire de la nature humaine. Il y a les biens, il y a les mal. La nature est essentiellement dialectique. La tension entre les biens et les mal, c'est l'idée géniale, toujours proposée par Rossellini. Cette dialectique est conflictuelle, cette dialectique est collective, cette dialectique n'est pas partagée. Donc Rossellini ne propose jamais dans ses films, au cours de sa carrière entière, il ne propose jamais une vision unitaire. Dans Pesa, vous allez voir, il y a un conflit permanent
réflexion psychologique, psychanalytique de la collectivité qui l'appelle à construire l'histoire et surtout, et c'est la dernière considération, à construire pas seulement l'histoire, mais la mémoire. Donc, Paysan, je laisse la projection, Paysan est un film sur l'histoire, mais il est aussi un film sur la mémoire. Donc, des parcours effectivement différents qu'il a le courage, non, de tenir distinct, mais dans le même temps de porter dans une unité dialectique, conflictuelle, toujours en construction. Il s'agit d'un projet de cinéma. Et dans ce point de vue, je dirais que Roberto Rossellini, il est effectivement le réalisateur italien, le réalisateur européen, à mon avis, les plus complexes. Car un peu, je rigole avec les amis, les collègues, en disant souvent que Rossellini est un peu le Miles Davis du cinéma. Non? Donc, il n'était pas un grand réalisateur. Il n'avait pas une grande technique. Non? Il était un maître, bien sûr, mais il n'avait pas une grande technique. Non? Mais il avait l'idée, la conception d'un film, non? Comme une unité. Miles Davis, il avait aussi la conception de la chanson, non? Du pièce, du morceau, en tant qu'une unité. Donc je rigole souvent en disant que Rossellini rapproche toujours à Miles Davis dans ce type de vision complexe et dans sa capacité, non, de proposer une unité conflictuelle, intimement conflictuelle dans son avis. Donc, maintenant je vous laisse la projection si vous êtes d'accord. Et pour Singing in the Rain, je reviendrai alors pour. Merci, pour la prochaine. Merci.